Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Et c'est parti pour la reprise, pour les enfants, enfin pour Stacy. Angel aussi, puisqu'il reprend le travail, mais lui fait nuit, donc il commence ce soir. Et Greg, par contre, il a encore une petite journée de répit. Il commence seulement demain. Là, il est parti conduire Stacy et je lui ai demandé d'aller prendre rendez-vous au médecin en revenant pour Stacy, pour renouveler son traitement. Et puis on va aller tout de suite à... Ah, c'est l'aspirateur calé. On va aller à Leclerc tout de suite quand il rentre parce qu'il y avait la promo sur tout ce qui était porc et tout, et il voulait acheter justement de quoi faire de la fumaison maison. Justement, le voilà, on va pouvoir y aller. Allez, rentrer. Alors, est-ce que je vous montre? En fait, on a pris beaucoup de viande. Par contre, Greg n'a pas trouvé son jambon. Il les avait pas encore reçus, donc du coup, il a commandé. Par contre, il a pris tous des petits jarrets comme ça qu'il va faire fumer. Il y en a pris 3, je pense. Il y avait de la viande pour faire un pot-au-feu en promo aussi. Ça faisait un mix des deux. Je me suis dit pour la semaine prochaine, je vais le mettre au congélateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Il y avait la roulade qui était en promotion. Du coup, j'en ai pris pour ce week-end. J'ai repris mon eau épar. J'ai pris un peu de banane. J'ai pris du pain parce que je ne pense pas que je vais avoir le temps d'en faire. Enfin, j'en ai pas fait ce week-end. Et si je nourris mon levain aujourd'hui, je pourrais faire mon pain que tout à l'heure, donc il sera cuit seulement demain. Et ensuite, il y avait les rôtis de porc aussi, on a pris du rôti de porc, on a repris du gros sel parce que Greg en a besoin pour ses saumures. Et voilà, un petit peu ce qu'on a pris. Il me manquait pas grand chose en fait pour les courses. En fait, c'était vraiment que les épars et tout, puis on allait vraiment pour la viande. Donc là, on a commandé son jambon, on verra si... quand est-ce qu'ils le reçoivent, quoi. En fait, au pire, j'essaierai de repasser demain ou on passera demain. Ah oui, et tout à l'heure, on a rendez-vous aussi pour Angel. Enfin, c'est Angel qui a rendez-vous pour sa carte d'identité. Enfin, depuis le temps, il va enfin avoir sa carte d'identité. Allez, on va ranger ça. Et puis, moi, je vais manger parce que j'ai pas déjeuné. Donc, pour ça que j'ai pris du pain aussi. Je vais manger une petite tarte. On va vérifier qu'on avait bien tous les papiers. J'espère qu'il nous manque rien. Parce que... ça c'est le plus casse-pied quoi en fait, quand vous prenez un rendez-vous et qu'il vous manque un truc. On va le mettre dans la pochette, comme ça vous avez juste à prendre la pochette. Hein? Surtout que là en plus on a galéré pour avoir un rendez-vous parce qu'il fallait un rendez-vous qui correspond avec ses horaires de travail quoi en fait. Donc là si on doit reprendre un rendez-vous ça va être la même chose. C'est peut-être c'est prendre au cas où ton calendrier avec tes heures, non? Oh. Bah au cas où, je sais pas, ils disent qu'il faut reprendre rendez-vous ou quoi. Bah pour aller la chercher, faut pas reprendre rendez-vous. Si c'est comme avec Kimberly qu'on attendait un mail. Ouais, c'est vrai. Kim, elle avait perdu sa carte d'identité juste avant de passer son bac aussi. Et elle, par contre, elle l'avait perdu, elle. Elle avait oublié son sac dans le bus. Et on avait su avoir un rendez-vous logiquement juste à temps. On attendait sa carte d'identité, on l'attendait. Et puis en fait compte, on les a appelés et ils nous ont dit bah oui, mais on l'a depuis un moment. Et en fait ils avaient oublié de nous envoyer un message ou je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais voilà. Et nous on stressait en se demandant si elle allait l'avoir à temps et tout, parce que quand c'est un vol, ça va parce que vous avez un papier qui stipule comme quoi que il y a eu un vol et que ça fait office de carte d'identité. Mais quand vous la perdez, vous avez rien, vous avez pas de papier quoi en fait, à moins qu'il faut aller faire une demande de papier comme quoi vous avez perdu votre carte d'identité. Mais là du coup on n'avait rien du tout pour stipuler son identité quoi en fait. Parce qu'Angel a su passer son bac sans carte d'identité, il fallait juste son papier et puis un truc, et encore il ne le demandait même pas hein, on lui donnait à chaque fois le livret de famille ou les trucs comme ça, mais il demandait pas. Greg s'est mis au travail, continue à faire quelques petites marches en attendant, et puis on va manger tôt. Ce midi c'est le restant de riz et les boulettes d'hier, et ce soir c'est un gratin d'endives. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être faire cuire mes endives, j'aime bien le faire avant. Comme ça, elle le dégorge bien pour éviter d'avoir une sauce qui est... Mes endives qui sont en cuisson. Puis là, on va manger parce que comme ils doivent partir assez tôt, les garçons, pour ne pas louper le rendez-vous. Hop, allez.
Du coup, riz avec les boulettes. Les garçons sont partis à leur rendez-vous. Juste entre nous. Je sais pas pourquoi, mais il est énervé depuis ce matin, Greg. Enfin, c'est pas qu'il est énervé, c'est que... Je sais pas, il est speed. Il court de partout, comme si c'était son dernier jour et qu'il voulait faire plein de trucs. Du coup, là... Hein, j'apprécie le fait d'être toute seule. Je vais boire mon café tranquillement. J'ai mes endives qui sont cuites, donc là je suis en train de bien les laisser s'égoutter. J'ai préparé aussi le jus d'orange pour Greg, enfin pas que pour Greg, hein, mais pour les enfants aussi pour la semaine. Et puis qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah rien d'autre, j'ai mangé. Là je vais me poser, café, tranquille, et puis ensuite je vais préparer ma sauce pour mes endives, préparer mon gratin. Comme ça, il n'y aura plus qu'à éplucher les pommes de terre ce soir et les faire cuire. Parce que ce soir, il faut qu'on mange tôt. Angel travaille, donc c'est reparti. C'est toujours un peu la course quand il travaille de nuit, comme ça. Parce que comme on veut qu'il mange tôt et qu'il puisse se reposer un tout petit peu avant et puis éviter de partir avec son repas, en fait, voilà, tout lourd, quoi, en fait. Qui puisse souffler, pas être trop dans le speed le soir avant de partir au travail et tout. Donc on essaie de manger pour 7 heures, comme ça souvent 8 heures, grand max on a fini. Et il peut souffler pendant une demi-heure avant de partir. Donc il faut que tout soit prêt. Puis là comme Stécie a repris, fini à 5h30. Non 5h. Ouais 5h. Tant qu'elle rentre il y a 5h30, 6h moins le quart, ça dépend du monde. Donc après, ouais, c'est un peu speed. Hein. On est reparti, ça y est. La routine, le petit train-train. Il fait frais aujourd'hui quand même. On a perdu quelques degrés. On avait 4 degrés tout à l'heure, alors qu'on était à 10, 11 il y a quelques jours. Alors, on y va. Je vais faire ma sauce pour mon gratin d'endives. Alors moi, à chaque fois, pour mon gratin d'endives, je fais une sauce mornay. Ça fait une sauce qui est bien épaisse. En fait ça fait comme une sauce béchamel. On rajoute juste du fromage et un œuf dedans. Donc du coup ça fait une sauce bien épaisse. Et du coup comme les endives, comme le poireau ou quoi rendent un petit peu d'eau, et ben voilà, la sauce n'est pas trop liquide après. Vous voyez souvent on a une sauce qui est un peu liquide, qui est gorgée du reste d'eau en fait des endives. Là franchement ça fonctionne bien avec celle-là. Et la recette, donc la sauce mornay, je fais la recette du Coco Mix avec le robot. Ça va tout seul en fait, c'est juste du beurre, de la farine. Donc on doit mettre 45 g de farine, 40 g de beurre, du lait, 500 ml de lait, un jaune d'œuf, un quart de cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre, et puis on fait cuire jusqu'à épaississement. Une fois que c'est épaissi, on ajoute le fromage. Donc là eux ils mettent du parmesan, moi je mets du fromage en fonction de ça. Je peux mettre du comté comme de l'emmental. Là c'est un mélange spécial avec du gouda et tout dedans, et il dit 60 g de parmesan, donc je mets à peu près 60 g de fromage. Allez, je fais ça et comme ça moi, je vais monter mon gratin. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurai plus qu'à faire à éplucher mes pommes de terre. Voir aussi parce que logiquement je vous avais dit qu'on allait peut-être faire l'anniversaire de Greg et de Kimberley, parce que Kimberley est du 5 et Greg est du 10 janvier. Comme ça tombe tous les deux en pleine semaine, j'avais dit autant le faire ensemble le week-end, mais ce week-end-ci en fait on voulait le faire vendredi soir, mais Angel travaille, donc on peut pas le faire vendredi soir. Et samedi soir Kimberley est prise, elle a déjà un truc, donc du coup on sait pas trop quand est-ce qu'on va le faire, mais je pense qu'on va plutôt le faire le week-end prochain. Faut même que j'essaye de contacter mes parents parce que je leur avais dit pour samedi, mais du coup avec Greg on s'est dit ça sera plus simple, parce que si on fait ça samedi comme on avait prévu, après-midi Kim doit partir pour 17 h, donc on va pas profiter de notre après-midi quoi en fait, donc on fera ça la semaine prochaine, c'est pas grave. Hop. Et du coup oui, faut que je réfléchisse, parce que du coup j'allais pas forcément faire de galettes des rois parce que c'est bientôt l'épiphanie. Je me suis dit gâteau plus voilà, on a un petit peu d'overdose de... Enfin quoi qu'on a été pas trop sucré
à Noël, ça a été. Mais oui, donc je me suis dit bon, on va peut-être passer la galette des rois où on la fera plus tard. Mais là, comme on n'a rien ce week-end, je vais peut-être quand même en faire une pour dimanche. Je vais voir. Par contre, il faut que je cherche à quoi je vais la faire. Stacy adore la frangipane, mais Greg n'aime pas la frangipane. Il n'y a jamais de choses simples en fait. Hein. Greg préfère celle à la pomme, c'est pas une des préférées de Stacy, ni d'Angel. Donc je vais voir. On va essayer de trouver un petit compromis. Alors, vous voyez la sauce là, elle est finie, elle est très épaisse. Et en fait, c'est ce qui fait que quand, vous voyez, regardez, elle est très épaisse. Mais du coup, quand les endives, même en les faisant égoutter, c'est comme avec les poireaux ou quoi, ça rend un peu d'eau. Et ben là, la sauce va juste se liquidifier comme il faut. On n'aura pas une sauce qui sera trop liquide et trop épaisse, quoi, en fait. Ça va être nickel. Hop. Voilà. Et là, du coup, j'ai plus qu'à mettre du fromage et mon gratin est prêt pour ce soir. Alors moi, les enfants, Angel mange des endives, Stacy n'aime pas, donc du coup bah, c'est juste du jambon qui est roulé, c'est comme ça qu'elle le mange. Alors, elle aime pas les endives, mais elle adore la sauce avec les pommes de terre, donc il faut à chaque fois que je fasse quand même assez de sauce, parce qu'autrement Greg aussi se bat avec sa fille pour avoir de la sauce sur ses pommes de terre. Comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais faire un petit dessert pour ce soir. En fait, tout à l'heure en mettant la viande au congélateur qu'on a acheté ce matin, Greg m'a dit, tu sais, t'as encore plein d'abricots du potager dans le congélateur. Et c'est vrai que là, enfin voilà, on est janvier. Dans 6 mois, le potager voilà, va redonner des abricots, logiquement si c'est une bonne année, parce qu'il y a des années où on n'a rien du tout et il y a des années où on en a plein. Donc du coup je me suis dit, c'est vrai que je les ai pas encore utilisés, il faudrait que je m'en serve quoi en fait. En fait moi j'ai du mal dès que je mets des choses au congélateur ou que je mets des choses de côté. Je n'y pense plus quoi en fait, c'est pas comme quand c'est la saison où on a envie de manger des abricots et des trucs et là je vais en passer, mais quand je les mets au congélateur ils sont plus à ma vue donc je les oublie quoi en fait. Bref. Et puis les abricots c'est bon comme ça, mais c'est vrai que quand on les fait cuire ça a tendance à prendre un petit peu d'acidité et les enfants sont pas très fans quoi en fait. Mais bon, il faut que je les utilise, donc je vais faire un petit dessert pour ce soir. Je vais faire un simple clafoutis aux abricots et je vais préparer un petit coulis aussi, mais cette fois-ci sans faire cuire les abricots, pour mettre sur du yaourt ou des choses comme ça, voilà, sur du yaourt grec pour la semaine. Donc là je suis en train de juste faire le clafoutis. Alors le clafoutis j'ai pris la recette du Coco-Mix. Donc c'est juste alors que je vous explique. En fait on prend les abricots, on les coupe en deux, on les met dans un plat. Alors les abricots ils disent combien de grammes? 500 grammes d'abricots, à vous de voir plus ou moins, hein, vous en mettez en fonction de ce que vous avez. Et en fonction de la taille aussi. Moi j'ai rempli le fond de mon plat. Hop, donc ensuite on met 60 g de sucre roux, donc moi j'ai mis de la vergeoise avec une demi-gousse de vanille et on vient mixer. Et une fois que c'est mixé, on ajoute 250 g de lait et on fait chauffer ça 5 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Donc une fois que le lait et la vanille est infusé, on va ajouter une cuillère à soupe de miel et 30 g de beurre demi-sel. Donc j'ai mis mon beurre et je vais ajouter une cuillère à soupe de miel. Hop, alors là c'est du miel toute fleur, j'espère qu'on sentira pas trop le goût, mais en même temps je me dis les abricots et le miel ça va super bien ensemble. Et puis il faut ajouter 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 4 œufs, on met le couvercle et on fait cuire 30, enfin on va mixer déjà 30 secondes. Ouais, 30 secondes vitesse 4 et on la verse sur les abricots, donc il faut pas faire cuire. Et puis ensuite on met au four à 180 degrés pendant 40 minutes, préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Donc c'est une recette qu'on peut très bien faire sans le bol, sans le robot, hein. On fait chauffer du lait un petit peu avec le sucre et la vanille. Ensuite on mélange, on ajoute le beurre et puis le miel,
On fait dissoudre un peu ça à l'intérieur et puis on ajoute les autres ingrédients, la farine et tout. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais ne vous arrêtez pas à une recette parce que vous n'avez pas le matériel pour. Par exemple, si vous voulez de l'inspiration recette, allez sur Cookomix, il y a plein de recettes que vous pouvez très bien faire sans le robot. Hein. Le robot, c'est juste une casserole qui mélange pour vous. Donc, dès qu'on doit faire cuire à la vapeur, vous pouvez très bien le faire avec autre chose que le robot. S'il faut faire cuire à la casserole, vous pouvez très bien le faire à la casserole. En mélangeant avec un fouet quoi en fait. Donc ne vous arrêtez pas à ça hein, parce que vous voyez comme là cette recette on peut très bien la faire sans robot. Le robot c'est que c'est une aide dans la cuisine. C'est vrai que comme là pendant qu'il va faire fondre mon beurre moi je vais pouvoir faire autre chose ou quoi. Pendant qu'il a fait chauffer mon lait je peux passer à autre chose et faire une autre recette ou quoi. Mais on peut s'en passer quoi en fait. Hein. On peut s'en passer. C'est juste que c'est une aide supplémentaire qui permet de faire plus de choses quoi en fait. Par exemple c'est comme un aspirateur et le balai quoi en fait. L'aspirateur et le balai ils ont tous les deux la même fonction, c'est de passer enlever la poussière du sol. Le seul truc c'est que l'aspirateur va un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus rapide, il n'y a pas besoin de s'abaisser, de ramasser le restant des poussières et tout. Alors que le balai voilà. Mais c'est le robot c'est la même chose quoi en fait avec une casserole. On est rentré avec Angel et logiquement enfin ça devrait aller mais bon ça se peut que parce que quand c'est un vol en fait bon on avait été porté plainte et tout hein, mais c'est un truc qui date de l'année dernière quoi en fait hein. Début de l'année dernière mais ce qu'il y a c'est qu'il y avait tellement d'attentes pour avoir son rendez-vous là pour le truc puis avec au moment des vacances et tout il y avait plein de monde qui faisait des demandes et tout avec pour pouvoir partir en vacances qui faisaient des demandes de passeport ou de carte d'identité donc du coup les délais étaient énormes et bref et en fait donc on avait porté plainte et tout mais Greg il dit que logiquement on doit avoir un document donc il y avait eu un document de la police comme quoi qu'il y avait eu plainte de déposer et tout mais logiquement il doit y avoir un document à Cerfa ou je sais pas quoi et en fait un document bref et nous on l'a pas eu quoi en fait ce document mais elles disent que ça arrive souvent que ils le font pas. Et du coup ça pose souci après alors elle dit je vais essayer de le voir pour que ça passe comme ça et tout donc j'espère que ça passerait bien parce qu'autrement il va falloir retourner c'est ça ouais. En leur expliquant ouais. En fait ce qu'il y a c'est que ce document là Angel va en avoir besoin s'il veut passer pour passer son permis enfin sa carte d'identité ça va pas poser de soucis pour l'inscription mais pour passer le permis il y en a besoin et je pense que c'est ça aussi qui est pas très motivé parce qu'il se dit que tant qu'il n'y a pas sa carte d'identité il ne peut pas le passer après il y aura plus d'excuses il va bouger ses fesses hein de toute façon je lui ai dit là maman elle a pitié de toi hein, c'est l'hiver et tout donc je viens de chercher, il pleut, voilà mais si cet été t'as plus ton permis arrivé à un moment à 5h du matin il fera clair donc tu rentreras en trottinette ou en vélo ou on verra pour une trottinette électrique peut-être mais voilà hein parce qu'à la force ça use déjà là cette semaine et la semaine prochaine il fait de nuit donc du coup je dois me lever à 4h30 pour aller le récupérer voilà là je le fais parce que comme je l'ai dit c'est l'hiver et je suis pas tranquille quoi en fait après lui il me dit ah c'est pas grave je vais revenir à pied ça me dérange pas je peux prendre mon vélo et tout mais je me dis ouais il y a eu sa journée et tout il fait noir en plus enfin là ça va ils rallument enfin chez nous il n'y a plus de lumière. En fait, ils éteignent pour les économies d'énergie et tout. Ils éteignent à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Donc, à 5h, il fait encore Enfin, dans certains secteurs, en fait, il fait encore noir. Parce qu'ils éteignent pas tout au même moment et ils rallument pas tout au même moment. Donc, ouais, il fait noir, quoi. Donc, ouais, je suis pas tranquille, quoi. Je m'en voudrais, en fait, après. Il suffit qu'il lui arrive un truc, je m'en voudrais. Et puis je sais, je me connais, je serai réveillée et je me rendormirai pas tant qu'il soit pas rentré. Donc ça revient au même coup en fait. Autant que je me réveillais que j'allais le chercher. Bref, allez. Du coup mon clafoutis est dans le four. Là je nettoie mon bol et puis je vais faire mon petit coulis. Je vais juste mixer les abricots et rajouter du sucre et peut-être un peu de miel jusqu'à ce que j'ai la consistance, enfin le goût. Pas trop acide quoi en fait. J'ai fait le coulis, je vais mettre du miel et du sirop d'agave dedans pour sucrer. Alors après je pense que pour Greg ce sera pas encore assez sucré, il faudra qu'il rajoute un petit peu parce que je lui ai fait goûter, il m'a fait
Par contre la couleur quand on le cuit pas, voilà, c'est pas une couleur très orange comme on a d'habitude. Mais bon, ça sera très bien avec du yaourt. Par contre je lui ai dit à Greg, il faut le manger assez vite parce que ça va vite fermenter. Comme il n'y a pas de cuisson, c'est du cru quoi en fait. Donc autrement ça va faire... Ça va se mettre à fermenter. Je me suis étouffée par ma salive. Ouais. Maintenant on va ranger et nettoyer sa cuisine le temps que son clafoutis cuit. Alors clafoutis est sorti du four, franchement il a l'air d'être bon, il était tout gonflé et tout quand je l'ai sorti. On verra. Bon, il y a un petit peu grillé mais c'est le sucre en fait qui est un peu caramélisé. Et en fait ça fait comme une couche de sucre alors que j'ai rien rajouté au dessus en fait. On verra. Et Greg ça y est, il est à la dernière marche. Hein chérie? Il n'y aura plus qu'à. Bon, c'est pas fini, hein. Mais au moins, il a mis les trucs. C'était le plus chiant, je pense. Hein, chérie? Quoique le ponçage, un petit peu, ça va être chiant aussi. Non? Tu sais pas comment te mettre? Pas cool. En plus ça va être plus simple pour les nettoyer parce que c'était chiant comme je vous disais dans les rainures là, la cochonnerie se mettait tout le temps, je devais aller avec le suceur et il y a des moments même ça accrochait en fait et du coup je devais y aller avec de l'eau, beaucoup d'eau en fait et limite aller à la brosse à dents quoi en fait. La vieille, hein. Je prenais pas celle de Greg, hein chérie? T'avais des doutes? Heureusement que j'ai précisé. Il aurait vérifié sa brosse à dents demain. Moi je vais aller bosser un peu sur le PC le temps que tu finis ça. Ça y est. L'escalier, une bonne chose de fini. Demain il va... Enfin peut-être demain, c'est ça? À voir. Ouais. Il reste à poncer et puis à mettre en peinture. Mais là voilà, tous les trous ont été bouchés, etc. etc. Tu dois remettre une deuxième couche de quoi? Ah, d'enduit. Pas de pâte. Il a mis comme de la pâte à bois là où il y avait des petits trous, des choses comme ça. Il a poncé un petit peu et puis il a mis la pâte. Mais là tous les lattes sont mises et tout, donc c'est une bonne chose de faite. Et c'est vrai que ça finit déjà bien l'escalier quoi en fait. Hein. Bon allez, on va manger. Parce qu'après on a le fiston qui va travailler. Toi demain chérie, demain. Oh, mais... Patience. Allez, je vais vous faire des bisous. Bah ouais, faut bien reprendre, c'est sûr. Je vais vous faire des bisous. Oh là là, Marley est énervé, il va les promener après. Je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Une journée où je retrouve mon petit train-train toute seule. Hein? Ouais, j'ai repris mon travail. Ouais. Allez, bisous à demain.